Je suis sûre que je ne suis pas venue ici pour t'apprendre comment t'habiller, ok? Je sais que tu sais t'habiller, tu sais te vêtir, tu sais bien même t'habiller et tout. Mais aujourd'hui, on va apprendre certaines stratégies pour pouvoir level up notre style. Je suis sûre que tu es déjà tombé sur des vidéos où on te parle de comment t'habiller comme une femme, élégante, s'habiller en style old money et tout ça, ok? C'est tendance en ce moment, c'est ce que nous voyons un peu partout et tout. Donc moi, je vais te partager certaines astuces, ok? Moi, je suis aussi pour, ok? J'aime beaucoup cette tendance-là de old money et tout. C'est surtout des tendances intemporelles. C'est surtout des tendances qui sont, avec lesquelles tu peux avoir des pièces vraiment chic, élégantes, ok? Mais moi, je suis aussi pour ne pas oublier son identité, ok? C'est vrai de suivre l'élégance, c'est vrai de pouvoir suivre, ok? Toutes ces tendances mode-là, mais surtout de rester fidèle à soi-même, de rester fidèle à qui est-ce qu'on est. C'est dans cette perspective-là que l'une des prochaines vidéos que je vais faire, c'est de comment est-ce que tu trouves ton style et comment est-ce que tu restes fidèle à ton style, peu importe en fait la mode, les tendances et tout. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir élever ton style, ok? Moi aussi, j'ai cherché, ok? C'est dans ma quête, dans ma recherche de pouvoir élever mon style, en fait, que j'ai pu trouver ces astuces-là, que moi, j'ai déjà vraiment commencé à appliquer, à pouvoir, à chaque fois que j'achète des pièces, de pouvoir acheter des pièces encore old money ou encore ceux qui vont avec ma personnalité. Comment est-ce que je match ces pièces là, ok? Donc la première astuce pour pouvoir élever son style est de pouvoir acheter et porter des vêtements qui sont exactement à sa taille, ok? Même des fois il faut prendre, moi je trouve que des fois il te faut prendre une taille au-dessus, un tout petit peu au-dessus. Moi, je suis pas trop des vêtements qui servent. Les vêtements, à moins que c'est des vêtements moulantes, ok? Si c'est des vêtements moulantes, c'est très important que ça te moule et tout, que tu le prennes à ta taille. Mais pas plus petit, sinon tu vas ressembler à une chenille, ok? Si ça te sert trop là, moi j'aime pas trop. C'est pas chic, c'est pas propre, c'est pas beau quand le vêtement te sert trop. Donc comme je dis, quand ça dépend de si c'est un vêtement moulant ou pas. Même quand c'est moulant, c'est très important que tu le prennes à ta taille, ok? À moins que ça taille plus grand et tout ça, c'est un autre débat. Mais c'est très important que tu prennes des vêtements qui sont à ta taille. Ou encore pour des chemises, moi je préfère que tu puisses opter pour une taille au-dessus. Moi je fais entre le S et le M. Donc pour les chemises et tout, je vais plus opter pour les M. Maintenant pour des chemises qui sont stretch et tout, je vais prendre à ma taille, mais pas plus petit. Je sais pas si tu comprends. Donc parce que des fois, même quand tu prends du poids et que des vêtements te servent, laisse tomber. La dernière fois, j'ai acheté des vêtements à H&M que j'ai pas, qui étaient en solde et que je suis venue à la maison, je voulais pas, mettons, faire la queue pour pouvoir porter cela. Je me suis dit, bon, je le prends comme ça et je pouvais pas retourner. Je suis rentrée à la maison, j'ai remarqué que non, une heure, t'as pris du poids, ok? T'as pris du poids. Ça va mal, ok? Le vêtement que tu as porté, ça te met pas du tout en valeur. C'est beau, oui, c'est beau, mais c'est trop, ça te sert trop, ça ne va pas. Ok, donc je l'ai gardé à côté pour pouvoir le donner à quelqu'un après, mais c'est juste pour te dire à quel point en fait que tu ne peux pas porter des vêtements qui sont trop qui tu te sers trop, qui sont trop gros sur toi, ok? À moins que c'est un vêtement oversize, ok? Si c'est un vêtement oversize, on est d'accord, c'est bon, tu peux le mettre et tout, mais si c'est vraiment des vêtements qui sont supposés être à ta taille et tout, ne prends pas trop de grosses tailles au-dessus de ta taille, ok? C'est très important que tu sois pas ringard dans tes vêtements. Deuxième point pour pouvoir élever son style en 2024, ça va être de pouvoir aller sur les couleurs neutres. Ces derniers temps, on voit plus les tendances qui vont vers les couleurs neutres et tout, mais c'est très important parce que c'est intemporel déjà pour commencer. Il faut miser sur les vêtements intemporels. Ça aide aussi à ne pas acheter des vêtements tout le temps, ok? Des vêtements qu'on achète tout le temps, ça va l'éviter. Et c'est très important d'aller sur les matières de qualité, ok? Sur les sites, c'est pas toutes les matières de qualité ou des vêtements qui ont des matières de très grande qualité qui sont trop chères. Même sur Shein, tu peux trouver des vêtements de très bonne qualité. Moi, à chaque fois que j'achète en fait sur internet, je m'assure en fait que je puisse acheter vraiment des vêtements de très bonne qualité. J'ai mon astuce à moi que j'utilise pour pouvoir les acheter, mais c'est très important aussi
aussi d'aller voir des photos de review et tout, et ça te permet de voir à peu près comment est-ce que c'est la matière et tout. C'est très important la matière. Allez, si tu veux être très élégant, tu veux être épuré, allez sur des matières vraiment comme la soie, le satin, en tout cas du bon satin, et aussi des matières comme du cachemire ou encore du lin, vraiment qui apportent un côté vraiment sophistiqué, un côté épuré en fait à ton style, ok. Vraiment c'est très important aussi d'être dans la sobriété, ok. Il faut savoir jouer. Moi je dis qu'il faut toujours jouer. Moi je suis une personne qui aime être souvent féminine, être sexy et tout, donc des fois ça ne m'a c'est très important de faire attention quand tu es sexy, de ne pas rentrer dans la vulgarité. Donc tu vas pouvoir matcher par rapport à des couleurs, par rapport à des accessoires que tu ajoutes en fait, donc c'est très important. Troisième point, pour être élégante, pour élever ton style en 2024, ça va être de pouvoir jouer sur les accessoires. C'est très important. On va commencer par le boucle d'oreille. Moi en ce moment j'ai pas de boucle d'oreille parce que je fais très attention aux boucles d'oreille que je porte. Si les boucles d'oreille ne sont pas épurées, ne vont pas avec ce que je veux mettre, ça ne sert à rien que je puisse les mettre, ok. Moi quand je voulais faire cette vidéo là, c'est pas que j'ai des boucles d'oreilles assez fins, ok, que je garde vraiment pour ce genre d'occasion, mais même les boucles d'oreilles assez fins, je trouvais que ce n'était pas assez épuré, ok. Peut-être que il va falloir que je fasse un autre shopping de boucles d'oreilles pour pouvoir aller sur des boucles d'oreilles vraiment très très fins et épurées pour pouvoir aller avec plusieurs styles, ok. Mais en ce moment j'avoue que j'ai pas trop cherché. Je suis sûre que j'allais en trouver, mais j'ai pas trop cherché. Mais sur le coup je préfère ne pas mettre de boucles d'oreilles que d'en mettre qui passent pas avec ce que j'ai mis, ok. Aller sur des accessoires de très bonne qualité. Mettons quand on parle de montre par exemple, une très bonne montre par exemple, cette montre là je l'ai vraiment depuis, c'est un cadeau qu'on m'a donné. C'est une montre de chez Fossil, et ça aussi ça venait, c'est dans un coffre, ça venait dans un coffre de Fossil en fait. Je sais pas si vous connaissez Fossil à Montréal, c'est une marque entre, tu sais, c'est un peu haut de gamme, mais c'est pas une marque de luxe là, tu sais, mais vraiment c'est une marque assez haut de gamme. Mais c'est pour dire que c'est une marque de très bonne qualité, c'est une très bonne montre. Et moi j'en ai, ça c'est un cadeau, mais j'en ai beaucoup aussi comme ça dans mon coffre ici, que j'ai acheté chez la marque en fait. À date c'est vraiment ma marque préférée de montre à Montréal, au Canada, c'est la montre Fossil. Je sais pas si ça existe dans d'autres pays Fossil, mais je suis sûre que dans ton pays où tu es, il y a de très bonnes montres de très bonne qualité dans lesquelles tu peux investir, et ça donne vraiment, donc ça donne directement un look sophistiqué à ce que tu as porté. C'est très important. Donc aussi aller sur des sacs, ok. Quand on parle d'accessoires, c'est très important le sac que tu choisis, ok. Moi je ne suis vraiment pas pour des sacs de marque très très fake là, franchement donc c'est très important d'aller sur des sacs de très bonne qualité. Moi quand je parle de sacs de très bonne qualité aussi, ce n'est pas aller chercher un sac de luxe de ouf en fait, non, ok. C'est très important de savoir quelque chose, parce que moi personnellement, si je connais une personne, ok, je sais que tu n'as pas l'argent, je sais que tu n'as pas l'argent pour acheter un sac de, je ne sais pas, 5000 $, et que je te vois avec un sac fake de 5000 $, même si c'est pas un sac fake, je vais tout de suite penser que c'est fake, parce que je sais que tu n'as pas le moyen de te l'acheter, à moins que vraiment tu me montres après que tu as des preuves que tu l'as acheté et tout, tu vois. Et surtout aussi ces choses où tu portes des accessoires, mettons tu portes des accessoires du Gucci, même si c'est du vrai, hein, il faut qu'on arrête là, franchement. Du Gucci boucle d'oreille, Louis Vuitton comme broche que tu mets sur ton vêtement, je sais pas, avec c'est très visible ces marques là, c'est même pas comme si c'est caché et tout, non. Un gros collier Chanel, de boucle d'oreille, je ne sais pas, franchement. Trop de marques sur toi, ça fait pas élégant, ça fait pas chic en fait, ok. C'est aussi beau de mettre des marques, c'est bien. Moi franchement j'en mettrai, ok, j'en mets et j'en mettrai, mais c'est très important d'être épuré, ok, que beaucoup d'enseignes ne se voient
pas comme ça sur toi directement. Ok, fais attention. C'est pour ça que moi je conseille aussi d'aller vraiment, si tu n'as pas les moyens aussi d'acheter des sacs de, on ne te demande pas d'aller acheter des sacs de luxe, achète des sacs de qualité. Il y a des sacs de qualité qui sont à 300$, 400$, à 100$ aussi, tu vois. Même à 50$, tu peux trouver des très beaux sacs en fait de qualité en fait où tu peux tenir, qui font vraiment, moi c'est dans ça que je suis en train d'aller maintenant franchement, parce que honnêtement c'est pas que, tu sais, déjà je vous ai dit, je préfère claquer mon argent des 5000$ en fait dans des formations vraiment qui vont m'apporter quelque chose, que de le, pour l'instant dans ma vie, c'est là je suis rendue, que de le mettre dans des sacs, ok, de luxe, ok. Donc tu vas me voir, mettons, peut-être que c'est en cadeau, ou encore si je me l'achète vraiment, c'est parce que, tu sais, j'ai bien réfléchi avant de l'acheter, tu vois. À moins qu'on parle des sacs de 500$, 600$, ok. Mais si on veut parler d'autres niveaux là, de sacs de très luxe là, pour l'instant, je pense pas que j'ai envie de me les acheter. Mais si tu me vois les avoir, pour l'instant, peut-être c'est un cadeau que j'ai pris. Parce que tout ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que tu n'es pas obligé en fait de pouvoir aller acheter des sacs de luxe. Moi, j'ai un sac que j'aime bien. Je pense que je l'ai acheté à moins de 100$. Franchement, ce sac là il est très beau, que j'utilise pour aller au travail. Je vais vous le montrer après, sinon je vais vous le montrer, est-ce que je l'ai, en tout cas je vais vous le montrer en photo quelque part. Mais c'est un sac que j'aime beaucoup, de très bonne qualité en fait, et j'utilise, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais un sac très épuré, je ne vais pas durer dessus. Donc le quatrième point pour élever ton style en 2024, ça va être ta coiffure, ok. Prendre soin de ta coiffure, prendre soin de tes cheveux. Lorsque tu as des cheveux, ne laisse pas dire que ça soit bizarre et tout, mais que ça soit bien, que ça soit épuré, ok, que ce soit épuré, que ce soit propre sur toi et tout, ok. Va chez le coiffeur s'il le faut, colle bien ta perruque s'il le faut, fais bien ton chignon s'il le faut, ne laisse pas tes cheveux, non, ok, parce que quand tu te mets bien et tes cheveux sont bizarres et tout, franchement, ça, tu sais, les perruques aussi, normalement c'est supposé être plat, mais c'est monté ici, c'est bizarre et tout, non, franchement. Ok, moi je vous en veux pas pour les perruques synthétiques. Vous pouvez mettre les perruques synthétiques, il n'y a pas de problème. Mais si vous les mettez, choisissez bien aussi pour que ça soit pas brillant sur votre tête, parce que ça fait pas bien du tout. Ça fait cheap, ça diminue votre... Moi je trouve, tu peux bien t'habiller avec des vraies marques et tout, mais quand je vois tes cheveux sont pas bien, franchement ça gâte. En vrai, c'est comme tu n'as rien fait. Donc, c'est très important de prendre soin de ses cheveux, ok? Voilà. Le prochain point, le cinquième point pour pouvoir être élégante, pour pouvoir élever ton style en 2024, ça va être les chaussures que tu choisis. C'est très important de choisir des bonnes chaussures, ok? Moi, par exemple, j'ai une manie où je n'aime pas du tout, en fait... enlever les chaussures lorsque je les porte, seulement lorsque je suis à l'église en train de danser, je vais... Moi, vous savez, moi, le seul endroit où tu peux me voir enfreindre à mon style, enfreindre à mes principes, des fois ça va être lorsque je suis en train de gâter le coin à l'église, lorsque je suis en train de danser pour l'Éternel. Si ça me tente de ça, franchement là-bas il n'y a pas de manière, il n'y a pas de je suis chic, moi je laisse mon élégance de côté, ok. Lorsqu'il s'agit en fait de se donner, ok, en sacrifice pour louer l'Éternel, franchement moi là, si tu viens là-bas tu vas dire cette fille là même elle dit des choses qu'elle fait pas. Mais en dehors de là, c'est très important de respecter. Moi, c'est ma propre conviction, ok? En dehors de danser pour l'Éternel, enlever mes chaussures. Lorsque je suis ailleurs, je ne peux pas enlever mes chaussures. Je peux pas... Non, tu vois. Mais donc, c'est très important de choisir de bonnes chaussures. Je le dis parce que peut-être les gens vont passer ici, peut-être les gens avec qui marchent à l'église vont passer, ils vont dire que ah, cette fille elle raconte quoi, elle enlève ses chaussures à l'église, là c'est pour louer l'Éternel, là je peux devenir folle pour l'Éternel, tu vois. Donc quand tu portes tes chaussures, ne les enlève pas. C'est très important aussi de porter des chaussures qui sont confortables pour que lorsque tu les mets en fait tu ne marches pas comme vraiment. Des fois, des gens, tu portes des chaussures, c'est comme si des fois on oblige les gens de porter des talons. Tu n'es pas obligé de porter des talons ou des talons très hauts en fait. Tu vois, ça, tu as l'air très ringard et tout, ça va mal, c'est pas beau, non, ok. Choisis des bonnes chaussures et qui vont vraiment aux vêtements que tu as portés. C'est très important. Et on est en 2024, on n'est plus obligé de matcher les chaussures avec les sacs. Vraiment.
Je tenais à le dire. Je ne dis pas que c'est mauvais de le faire. Non, je ne dis pas. Mais vous n'êtes pas obligé. Parce que certains là, des fois quand tu vois leur style, c'est comme s'ils étaient forcément obligés de matcher. Non, ça marche pas. Ça va mal là. Ok? Donc le sixième point pour élever ton style en 2024, c'est juste tout simplement de pouvoir choisir des vêtements que tu portes pour les occasions où tu les portes. Ok? Bien choisir les vêtements pour les bonnes occasions. Dans le sens que si on t'invite à un mariage à l'église, tu vas pas porter un vêtement que tu vas peut-être porter en boîte de nuit pour aller. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Moi, je vois ça souvent en fait, tu vois. Parce qu'on t'invite dans un mariage, tu n'as pas l'habitude d'aller à l'église. Mais oui, mais il faut respecter l'endroit où tu vas. On t'invite dans un gala où tu dois te mettre chic, propre. Respecte cet endroit-là. Quand tu vas dans un endroit déjà pour la première fois et que tu ne sais pas comment est-ce que il faut te vêtir assez neutre en fait. Lorsque tu vas aller, tu vois comment est-ce qu'on se vêtit dans cet endroit-là, tu vas copier. Moi, c'est comme mon travail en fait, dans mon travail. C'est vrai que les gens s'habillent très bien, mais tu sais, en même temps aussi, ils sont pas des pros de la mode et tout. Quand je n'exagère pas dans mon style. Donc là, je suis en train de parler, puis ma caméra m'a lâché, donc on va continuer comme ça, ok? J'espère que ça vous dérange pas. Donc le sixième point, j'étais en train de dire que c'est très important de savoir t'habiller pour l'occasion où est-ce que tu es en train d'aller lorsque tu invites en soirée. Fais l'effort de pouvoir mettre quelque chose, ok? Pas forcément, si tu pas, je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément, en fait, forcément robe de soirée et tout. C'est pour ça que je ferai une vidéo vraiment pour pouvoir vous aider, pour vous habiller selon votre style, ok? Comment trouver son style et bien s'habiller selon ce style-là. Peut-être qu'il y en a qui sont plus à l'aise en pantalon et pas en robe. Donc, toujours dans ce cadre-là, je vais vous montrer comment faire. Donc, c'est très important que ce soit en pantalon, que ce soit en robe, que ce soit en combinaison, de savoir comment est-ce que tu dois t'habiller pour une certaine occasion donnée, ok? Donc, voilà, c'est très important. Ou encore, mettons, tu vas à l'église et tu portes des vêtements, tu sais, qui montrent beaucoup de parties de ton corps et tout. C'est vraiment pas beau à voir, ok? C'est gênant, ok? C'est vraiment gênant, ok? Ou encore, tu vas à la mosquée et je pense pas que tu peux même faire ce genre de choses à la mosquée, là-bas, là. Je suis sûre, donc, respectez vraiment les gens qui vous invitent, respectez les endroits où on vous invite, les endroits où vous allez, parce que c'est très important, parce que tu vas à des endroits, peut-être que tu vas aller rencontrer quelqu'un là-bas pour ta première fois, ok? C'est très important, la première impression. Tu ne sais jamais qui est-ce que tu rencontres là où est-ce que tu vas, ok? Donc, c'est ça. La septième astuce que je veux partager avec toi, c'est de pouvoir savoir euh, bien s'asseoir, sa posture, ok? La posture, vraiment, c'est la base de l'élégance, ok? C'est très important de se tenir droit lorsqu'on est en train de parler à une personne, avoir vraiment une allure vraiment assez sophistiquée et confiante, ok? Donc, je te dis pas forcément de marcher comme on le voit dans les films là, euh, de Cendrillon, comment est-ce on la apprenait, ou des princesses, ou qu'on apprend à marcher comme des reines, des princesses. Pas forcément ça, mais tu sais, il faut avoir la tête, comme, avoir la tête sur les épaules, ne pas te négliger, ne pas t'asseoir bizarrement quand on te parle. Il faut répondre avec vraiment assurance et s'il y a des gestes de la main, c'est très important aussi. Pour le huitième point, le huitième astuce pour pouvoir élever ton style en 2024, ça va être de miser sur la simplicité, ok? Donc, les, euh, quand on parle de old money, vraiment, quand tu regardes bien, c'est la simplicité, ok? Mais comme je t'ai dit, je te dis pas de recopier exactement les astuces de old money et tout, parce qu'il va falloir que ça sied aussi à ton style. Mais ce que moi, je veux te dire, c'est de miser sur les pièces assez, assez simples, assez basiques, ok? Basées sur des jeans et des t-shirts, ok? Et ça passe très bien. Tu portes un bon basket dessus, ça passe super et super et super bien, ok? Mais ne va pas choisir comme pas. On avait parlé des chaussures tantôt. Très important de ne pas aller choisir des baskets courts. Au lieu d'écrire Nike, c'est écrit Nook ou bien des choses comme ça. Franchement, on n'a vraiment pas besoin de ça. Ou encore des Puma où c'est écrit Mapopu, Adidas où c'est écrit Adidas, we don't need that in 2024, bro. On n'a pas besoin de ça en 2024. C'est très important d'être élégante et raffinée. Si tu n'as pas l'argent pour aller acheter
des marques et tout. Vas-y sur des chaussures assez simples, il n'y a pas de problème. OK? Achète des pièces, des pantalons noirs, des chemises blanches, des chemises noires, des pantalons blancs. Vas-y sur des couleurs assez basiques. Et à chaque fois que tu vas t'habiller, quand tu matches les choses basiques, ça donne toujours quelque chose de très chic. OK? C'est très important. Neuvième astuce, c'est très important de pouvoir opter pour des tenues intemporelles. J'en parlais tantôt, des vêtements classiques sont d'excellentes options pour un dressing très élégant en fait. Donc c'est très important. Les pièces comme du blazer, tu peux avoir comme je disais, ça c'est vraiment des points qui se suivent aussi. Comme je disais tantôt, même les pantalons noirs, des chemises blanches et tout, c'est des choses qui sont intemporelles, ok, et qui ne peuvent, qui vont toujours persister au fil des saisons, ok. Et c'est très important aussi de ne pas tout le temps suivre la mode, ok, comme je le disais au début de la vidéo. Dixième astuce, c'est de pouvoir soigner ton maquillage, ok. Avoir un maquillage assez, moi j'aime aussi honnêtement, pour vous dire la vérité, je sais pas si vous l'avez remarqué, j'aime aussi des maquillages assez sophistiqués. Je suis pas toujours dans la simplicité quand on parle de maquillage et tout, mais c'est aussi important d'avoir des maquillages légers, pas trop chargés, ok? Même si c'est compliqué, je veux dire sophistiqué le maquillage, mais que ça soit pas trop prononcé, qu'il n'y ait pas trop de couleurs. Tu mets le rouge à lèvres, tu mets le vert de l'autre côté, tu mets le bleu. Non, pas trop de couleurs sur ton visage, tu n'es quand même pas un clown là, franchement. Donc c'est très important d'aller léger avec le maquillage. Ça a juste rehausser les lèvres. Je sais que nous, en tout cas, surtout les femmes noires, nous avons besoin de rehausser souvent nos lèvres avec des crayons et tout, mais ne pas abuser comme les tantines d'avant, là. Franchement, we don't need that, go. We don't need that, my go, franchement. OK, allez subtilement avec le crayon pour rehausser joliment les lèvres. OK, donc c'est un peu ça les 10 astuces que j'ai à partager avec toi. Dis-moi si tu es resté jusqu'à la fin. Dis-moi l'astuce que tu as préférée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous et bye bye.